Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Toi qui es en nous, la source de vie, tu nous dis partagez la vie qui vous est donnée. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Toi qui es en nous, la source d'amour, tu nous dis partagez l'amour qui vous est donné. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Semble, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il s'est passé de grandes choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai eu 2 semaines pour accompagner ma maman dans ses derniers jours. Et puis, j'ai pris une semaine pour préparer ses funérailles. Ce fut de beaux moments. Ce fut des moments qui ont rempli mon cœur. Pour moi, ça n'a pas été une tristesse, mais une joie. Une joie de pouvoir prendre soin d'elle, une joie de pouvoir savoir que maintenant, le Seigneur pouvait à son tour prendre soin d'elle. J'ai appris à ma mère à se laisser faire. Le Seigneur va avoir moins de misère. Non, je pense qu'elle l'a appris tout seul, là. Mais donc, c'est pour cela que j'ai été absent pendant toutes ces semaines. Et là, ben, on a repris le collier, puis on est en marche. Alors, je suis content d'être avec vous. Et aujourd'hui, dans notre célébration, nous entendons cet appel à la résurrection, cet appel à la vie éternelle que Jésus lance à Lazare. Et il est aussi pour nous. Alors, commençons, ouvrons nos cœurs, laissons Dieu mettre sa vie en nous. Seigneur, Père Saint, Seigneur, Père Saint, nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, Fils de Dieu, Seigneur, Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint, nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes
assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde, jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Quand au désert je te prie, ma foi se perd en toi. Et ta présence me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je suis le Maître puissant qui a formé ton cœur. En mon amour, sois confiant, car je suis ton Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire
à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et il lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus,
Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Hey, c'est long, hein? Mais c'est plus que du bonbon. La résurrection de Lazare. Mais avez-vous vu comment les personnages réagissent? Moi, je suis sûr que si on avait été à leur place, il y en aurait plusieurs qui auraient parlé comme eux autres ont parlé. Seigneur, pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là pendant que tu pouvais faire quelque chose? Ma mère, mon amie, était malade et elle est morte. Pourquoi tu n'étais pas là? Toi qui as guéri plein de monde, toi qui as guéri plein de gens qui étaient malades, pourquoi tu n'étais pas là? On se pose la question encore aujourd'hui, hein? Et le Seigneur répond pour la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu puisse arriver, pour que la gloire de Dieu puisse être visible, pour que la gloire de Dieu puisse être reconnue. Mais alors, pourquoi il a attendu au 4e jour avant d'arriver? Pour que le signe soit visible, soit sensible. En tout cas, surtout ceux qui étaient proches, ils sentaient la pourriture de Lazare. 4 jours. Pour les Juifs, 3 jours, c'était suffisant pour déclarer la mort. 3 jours, c'était suffisant pour s'assurer qu'une personne était morte. Là, c'est pas 3, c'est 4. Fait que si vous n'êtes pas sûr que Lazare était mort, qu'il était juste sur le bord, qu'il était mort. Pour l'Évangile, il était mort. Pas 3 jours. On rajoute un 4e. Jésus, lui, est mort juste 3 jours. Il est ressuscité. Juste pour faire de la comparaison, là. Fait que Lazare était vraiment mort. Marthe, la belle Marthe, celle qui est toujours rien que sur une patte, là, hein, qui s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de que tout arrive, elle se dépêche d'arriver à Jésus. Elle se dépêche d'aller lui faire la remontrance,
Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Comme si la mort était la pire chose qui pouvait arriver. Comme si la mort était ce qu'il y avait de final. Pourtant, Jésus lui dit, « Ben, ton frère va ressusciter. » « Oui, je sais, à la fin des temps, il va ressusciter. » « Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on me le dit. Dans mon Église, on me rappelle tout le temps qu'on va ressusciter après notre mort. » Ouais, mais tout d'un coup que... Hein, des fois... Oui, je sais, mais... c'est-tu vraiment ça qui va se passer? Oui, mais... personne n'est venu nous dire qu'est-ce qui se passait de l'autre bord. Ben, il y en a un qui est venu nous dire ce qui se passait de l'autre bord, mais on ne l'a pas cru. Ah, c'est Jésus. Jésus est revenu de la résurrection pour témoigner, mais on doute encore. On doute encore. Est-ce que après la mort, il y aura vraiment résurrection? Là, tout de suite, ici, là, vous allez me dire, ben oui. Mais quand arrive le temps? Quand arrive le temps des derniers jours? Quand arrivent les derniers jours, les derniers temps, les derniers moments? On se pose tout le temps la question. Il y a une anxiété qui rentre en nous. Et tout d'un coup, qu'on se serait trompé. Vous croirez ce que vous voudrez, là. Moi, je vais juste vous parler de 2 témoins. 2 témoins que j'ai eu la chance de voir. Ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était une femme toute simple, là. Elle a élevé 11 enfants. Fait que c'est une femme à tout faire. Une femme toute simple, priante, elle allait à la messe, elle faisait tout ça, elle s'occupait de ses enfants, elle s'occupait des petits-enfants. Une femme bien ordinaire. Mais dans sa foi, elle a fait confiance à Dieu. Et les derniers mots qu'elle a dit avant de rendre l'âme furent « C'est donc bien beau ». Après ça, là, vous croyez ma grand-mère ou vous ne croyez pas, là? C'est à vous autres, là. Moi, c'est ma grand-mère. J'ai bien plus de chances de vouloir lui accorder du crédit. Mais tu sais, là, j'ai eu la chance d'accompagner ma mère. C'est moi qui lui tenais la main pour les dernières respirations. J'étais tout seul avec elle. Elle n'a pas pu parler, mais ses yeux m'ont indiqué quelque chose. Par réflexe, les yeux étaient attirés par la lumière, c'est-à-dire la télévision. Mais quelques instants avant de rendre l'âme, les yeux ont quitté cette télévision pour regarder ailleurs. Vous en penserez ce que vous voudrez. Je ne vous oblige pas à croire. Je ne vous oblige pas à dire que c'est un signe. Mais ce que je vous dis, c'est que dans notre évangile aujourd'hui, le Seigneur nous dit que la résurrection, c'est pour tous et c'est pour maintenant. Lazare est bien sorti du tombeau. C'est lui le maître de la vie. C'est Jésus qui nous mène à la vie éternelle. Et il y a un certain Paul de Tarse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Paul de Tarse. Saint Paul. Il disait aux Corinthiens, « Si vous avez cru en Jésus-Christ pour cette vie seulement, vous êtes le plus à plaindre. Vous êtes ceux qu'on peut plaindre parce que vous avez cru pour rien. Parce que si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, notre foi ne mène à rien. Notre foi ne sert à rien. Alors oui,
J'y crois. J'y crois à la résurrection. J'y crois à la vie après la mort. Et j'y crois que notre vie peut se terminer ici sur terre. Mais si j'entends tous les témoins, ne serait-ce que Thérèse de Lisieux qui disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », si je crois tous les témoins qui m'ont parlé de leur espérance dans la résurrection, alors je ne peux pas passer à côté. Et si vous avez encore des difficultés à croire à la vie éternelle, à croire à la vie après la mort, dépêchez-vous à prendre rendez-vous avec moi. On va se parler. Ben, je ne vous ferai pas des grosses remontrances, là. On va se parler. On va aller voir ce qui nous fait peur. On va aller voir ce qui nous dérange. L'amour de Dieu nous amène jusqu'à la résurrection. C'est ce que nous célébrons à Pâques. C'est ce que nous célébrons comme chrétiens dans ces jours saints que nous abordons dans quelques jours. Oui, le Seigneur nous appelle à la vie éternelle. Et je crois que Dieu veut nous offrir la vie. C'est ce que nous proclamons dans notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand nous traversons des épreuves. Mais à l'instar de Marthe, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus, et c'est pourquoi nous prions en toute confiance. Seigneur, accueille notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'en ce temps du carême, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur.
Seigneur, accueille notre prière. Seigneur, nous voulons te présenter nos malades, tout particulièrement aujourd'hui pour les Tessier, pour la famille Chauvin, pour Marie Dinel, pour Carole Charbonneau, pour Vincent Bordage, pour Laurent Dame, pour Samuel Richard, pour la famille Boutin, pour Jean Desclos et pour une famille divisée. Seigneur, nous te les présentons pour que tu puisses leur apporter ton soutien, leur envoyer ton Esprit Saint. Prions. Seigneur, accueille notre prière. Dieu notre Père, tu écoutes nos appels. Ton oreille se fait attentive aux cris de notre prière. Nous t'espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je me déplace parce que je veux être sûr d'être entendu, d'être écouté. On va passer parmi vous pour faire une quête. Mais avant de fouiller dans vos poches, attendez, je vous raconte. Le 5e dimanche du carême, c'est le dimanche de développement et paix. C'est pas pour les idiots. Mais Développement et paix est l'organisme de charité de l'Église canadienne qui travaille à travers le monde. Le gouvernement canadien a coupé les subventions à Développement et paix parce que Développement et paix ne voulait pas fonctionner comme le gouvernement canadien. Vous savez, notre gouvernement, quand il donne à quelqu'un, il veut s'assurer d'avoir le retour. Quand on avait donné à Haïti pour le tremblement de terre, on avait donné des millions à Haïti en autant qu'ils achètent leur maison chez nous. Ça, vous ne saviez pas ça, hein? Je vous le dis. En autant qu'ils achètent leur maison chez nous. Alors, on donne l'argent, mais en autant que ça fait rouler notre économie. Développement et paix ne fonctionne pas comme ça. Développement et paix ne garoche pas de l'argent dans les pays pauvres. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle offre des personnes pour venir en soutien. Développement et paix crée des coopératives agricoles, crée des écoles, crée des organismes pour travailler avec les gens du coin. Ce n'est pas les Blancs qui arrivent avec leur gros argent puis qui viennent dire « on va tout vous donner ». Ce sont des gens qui travaillent avec ceux qu'ils veulent soutenir. L'apport humain est important. C'est ce que Développement et paix veut faire. Et cette année, la solidarité qu'il demande, c'est pour les personnes qui vivent en Amazonie, qui vivent en Afrique, les populations qui sont déplacées pour faire place à des mines, pour faire place à de l'agriculture industrielle. On déforeste l'Amazonie pour pouvoir planter du blé. Voyez-vous, eux aussi cherchent à s'enrichir. Mais si on voudrait être solidaire, si on veut aider à ce que toute la planète puisse aller bien, il faut s'assurer que les gens puissent vivre dans leur pays, qu'ils puissent être capables de manger, qu'ils puissent être en sécurité, qu'ils n'aient pas besoin d'avoir peur de la police, qu'ils n'aient pas besoin d'avoir peur de l'armée, qu'ils n'aient pas besoin d'avoir peur qu'on vienne leur enlever leur terre. Alors, cette année, Développement et paix travaille sur ces projets. Alors, là, c'est le temps d'aller fouiller dans vos poches. Vous saurez ce que vous voudrez mettre dans le panier. C'est sûr qu'un petit 2 piastres, c'est bien correct.
C'est sûr qu'une pièce, c'est bien correct. Mais pensez que si vous offrez un 20 $, peut-être que ce sera un puits qui sera creusé pour un village. Peut-être que ce sera des gens qui pourront s'acheter des poules pour manger et pour vivre dans leur commune. Alors, je vous invite à être solidaires avec nos frères et nos sœurs d'un peu partout à travers le monde. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Alors, je vais faire exprès pour prendre une prière eucharistique que vous n'avez pas dans vos prions. C'est la prière eucharistique numéro 1 qu'on n'utilise pas souvent, mais qui nous rappelle la gloire des saints, la gloire de ceux qui ont participé à la gloire du Seigneur. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta grâce sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes
qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui, nous te présentons particulièrement Denis Marceau. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Saint Charles Garnier et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vais juste vous rappeler que lorsque vous communiez au corps du Christ, vous croyez qu'il vous donne la vie éternelle. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous tes frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, pour la semaine sainte, j'ai mis l'horaire dans le SCG. Alors, la seule chose que j'ai oublié de dire, ah non, c'est marqué, sacrement du pardon va avoir lieu lundi le 27. Célébration du pardon sans absolution collective. Je vous donne la raison, mon évêque ne me le permet pas. Fait que si vous avez à chicaner, si vous avez à dire c'est pas ça qu'on devrait faire, ben écrivez à mon évêque, s'il vous plaît. Écrivez en masse. Écrivez longtemps. Nos évêques nous proposent le sacrement du pardon et je vous expliquerai ce lundi comment on peut vivre le pardon de différentes manières avec la présence de Dieu. Simplement que déjà aujourd'hui dans l'Eucharistie, vous avez vécu une partie de ce mystère du pardon de Dieu. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Ce sera l'abbé Mario Boivin qui sera ici dimanche. Je serai ici samedi. Ensuite, la messe chrismale, le mardi, le 4 avril, le jeudi saint à 19h30 ici, avec, on aura la célébration du jeudi saint avec le lavement des pieds, puis avec un temps d'adoration après. Vendredi saint, ce sera à 15h l'office de la Passion et la vénération de la croix. Et à 19h30, un chemin de croix vous sera présenté, ou auquel vous pourrez participer. La veillée pascale aura lieu à 20h, le 8 avril. Pourquoi 20h? Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà fermé les stores, qui ont déjà fermé les yeux, sont en train de dormir. Mais c'est justement à 8h, c'est parce qu'on veut avoir un peu, que ça soit un peu sombre. Déjà, c'est pas tout à fait sombre parce qu'on veut faire une liturgie de la lumière. Puis la lumière, ça prend de la noirceur pour qu'elle paraisse. Alors, ce sera à 20h. Et ce sera aussi le baptême de Marie-Lydie qu'on avait présenté. Ah, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Donc, il y aura une jeune maman avec ses 2 enfants qui demande le baptême et qui sera célébré le 8 avril à 20h. Excusez, c'est parce que j'ai oublié qu'on a fait ça un dimanche matin. Et le dimanche de Pâques à 9h et 10h30, il y aura célébration eucharistique ici pour célébrer la résurrection du Christ. Deuxième chose, je suis revenu en ville. Fait que si vous avez besoin d'une réponse au secrétariat, je vais faire mon possible pour tout rattraper mon retard, mais je vous invite quand même à faire connaître vos besoins et j'y répondrai dès que je pourrai. Deuxième chose, il reste des places pour ceux qui veulent faire chanter des messes à 4h et à 9h. Il y a de la place en masse. Fait que si vous voulez, je fais juste vous le dire, comme ça, vous le saurez. Dernière chose, cette semaine, j'ai fêté mon 3e anniversaire. Ça fait 3 ans que la chaîne Notre Pain de ce jour est en fonction, que nous célébrons à tous les jours sur YouTube la messe, l'Eucharistie, à tous les jours. Ça fait 3 ans et on continue. Alors, même pour ceux qui nous regardent à la caméra, vous êtes chanceux, vous avez toujours une caméra avec vous autres. C'est pour eux autres. C'est pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Aujourd'hui, savez-vous combien il y en a qui suivent la messe à tous les jours? Pas juste le dimanche, là, à tous les jours.
2200 personnes à travers le monde qui regardent. C'est pas fini, là. Bientôt, l'accompagnement de ma mère m'a retardé d'1 mois, mais bientôt, je vais créer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appellera Le Coin à Pat, qui fera des petits enseignements, des petites capsules de 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, des entrevues avec des personnes qui ont un témoignage à faire de leur vie de foi. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Quand ça arrivera, je vais vous le dire. Vous appelez vos enfants, ils viennent programmer ça sur votre télévision. Simplement que nous aurons la chance de pouvoir grandir et de pouvoir évangéliser. Pas juste ceux qui sont à l'église, mais aussi ceux qui sont dans leur maison, qui ne prennent pas le temps de venir jusqu'à l'église. Que la parole de Dieu puisse se répandre jusqu'à eux. Alors, je vous invite à prier pour ce projet-là, pour qu'il puisse s'implanter. Puis, ça se peut que je vous pointe un ou l'autre pour venir m'aider. Parce que j'ai dit que c'était le coin à Pat, mais que j'avais des amis. Ça se peut que ce soit vous autres, mes amis. Alors, prions et demandons au Seigneur, justement, qu'il puisse se répandre et répandre sa gloire dans tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert. Où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Merci, bonne semaine.